Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler euh, des belles filles qui maltraitent leur belle-mère, d'une part, et de l'autre côté, des belles-mères qui n'ont pas de l'affection, de la tendresse, de l'amour pour leur belle-fille. Cette situation devient de plus en plus répandue dans notre société aujourd'hui et il faut en parler. Et c'est parce que j'ai lu deux histoires. Il y a un témoignage, quelqu'un qui est venu demander conseil par rapport au comportement de sa femme. Comment sa femme traite sa maman. Comment sa femme traite sa mère. C'est pas de son goût et il vient demander conseil. Lorsqu'il m'a narré un peu l'histoire, ça m'a irrité. Ça m'a irrité et ça m'a mis sur les nerfs. Et je me suis temporisé. J'ai dit, bon, je vais vous en parler et je vous donne des conseils et vous allez en prendre conscience. Alors, partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour qu'on puisse sensibiliser les gens. Merci. D'abord, je commence par l'histoire où c'est la fille qui maltraite sa belle-mère. C'est la fille qui manque de vénération, de considération, de respect, de l'estime pour sa belle-mère. L'homme vient dire que, il dit, coach, conseillez-moi, donnez-moi des conseils. Moi, je ne suis pas un coach, d'accord? Mais lorsqu'il dit, donnez-moi des conseils, il a besoin de conseils. On va lui prodiguer des conseils. Il dit quoi? Que son père a construit une maison et il a légué la maison avant sa mort. Donc aujourd'hui, son père n'est plus en vie. Mais il vit actuellement avec sa femme dans la maison que son père a construite. On est d'accord? Maintenant, il dit que sa maman est déjà vieille. Et sa maman vit au village. Elle est seule là-bas. Elle a décidé maintenant de venir vivre avec son fils dans la maison construite et laissée par son mari, n'est-ce pas? Parce que la maman vit au village dans une cabane, dans une maison. Bah, bon. Et l'homme a dit que lui a parlé avec sa femme et c'est pas du goût de sa femme. Lui, il a supplié, supplié. Et finalement, elle a accepté que la mère vienne vivre avec eux. Maintenant, quand la maman est venue, quelques jours après, que lui a commencé à recevoir des plaintes de la part de sa femme se plaint que, ah, ta mère là, elle ne veut rien faire. Elle est une paresseuse. Elle ne veut rien faire, elle ne veut pas m'aider dans la cuisine ni dans la vaisselle, tout ça là. Et elle veut rester là et manger seulement. Si c'est ça, moi, je ne peux pas vivre avec elle, elle ne peut pas vivre avec nous. Hein. Qu'elle aille chez elle, qu'elle aille au village, elle ne peut pas vivre avec elle. Et l'homme dit, ah, ma maman ne se porte pas bien, il faut, c'est pourquoi, sa santé, tout ça là, et voir son âge. Et lui, quand lui quitte la maison, il part au boulot, il revient là. C'est le problème. Au point où un jour, sa femme a pris de force la télécommande de la télévision. Elle a arraché ça et sa mère. De deux, elle a poussé sa mère est tombée. Ah, ah. Quand il parle là, je le regarde, l'homme là, quand il me parlait, je le regarde et dis, ah, qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Et trois, maintenant, sa femme a le culot de demander à sa mère d'aller vivre dans le magasin, là où il dépose les trucs déjà désuets ou bien des trucs déjà anciens là. Là où ils arrangent les déchets dans le magasin, c'est là, lui, elle recommande que sa mère, sa belle-mère aille vivre. Si coûte que coûte, elle veut vivre avec eux. Et de deux, si la belle-mère ne veut rien faire, elle ne va plus lui servir à manger. Ah! Il dit, toi, homme, là, et tu es là, tu vois tout ça et tu ne dis rien. Ça là, c'est quoi ça? Donc, ta femme a le culot de traiter ta maman comme ça et il a des hommes, hein. Et tu viens nous analyser et tu demandes conseil, comment tu vas faire. Donc, toi, tu ne sais pas que l'homme, tu dois imposer le respect de ta maman à ta femme, non? C'est ça. J'ai écouté d'abord homme. Avant de parler à la belle-fille, je parle à tous les hommes. Le prophète Mohammed sallam dit, bon, ou bien je commence par le Coran. Vous allez constater que dans le Coran, là, Dieu, chaque fois qu'il dit
adorez-moi Allah, adorez-moi Dieu seul, uniquement, sans m'associer quelque chose là. En même temps, l'injonction qui suit en même temps là, c'est souvent et être, soyez bienveillants envers vos parents. C'est ça que Dieu recommande chaque fois aux croyants. Dieu dit par exemple dans chapitre 24, Surat Bani Israël, il dit 11 verset وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Que ton Seigneur t'a recommandé de l'adorer uniquement et il faut être bienveillant envers tes parents. Il faut faire du bien, pas excellente à tes deux géniteurs. Walidain. Si jamais tu as la chance et l'un de tes géniteurs a atteint l'âge de vieillesse avec toi, il a atteint l'âge de vieillesse, soit ta maman ou bien ton papa, à côté de toi. Ah, écoutez bien ce que le Coran dit. Le Coran dit, il ne faut pas leur dire ouf. Ouf là, pour vous expliquer ce qu'est ouf, c'est pour dire, il ne faut jamais leur manquer de respect. Il ne faut jamais leur manquer de considération, de l'amour. Ne les réprimande pas. Et chaque fois, il faut leur dire des paroles nobles. Il faut les respecter. Des paroles nobles doivent sortir de sa bouche. Et la miséricorde que Dieu t'a fait pas là, il faut leur combler de ta miséricorde aussi. Répands ta miséricorde envers tes parents. Mais cette miséricorde, c'est quoi? Il faut demander à Dieu que Dieu fait miséricorde à mes parents comme ils ont été miséricordieux envers moi, comme ils m'ont bien élevé. Comme ils m'ont bien élevé. Élève bien. Il faut soit bienveillant envers mes parents. Il faut bien prendre soin de mes parents comme ils ont été bien envers moi quand j'étais enfant. C'est ce que Dieu recommande aux hommes, ça. Et au prophète Mohammed d'appuyer, le prophète dit que votre paradis se trouve sous les pieds de le paradis se trouve sous les pieds des mamans. Ça ne veut pas dire que tu vas aller chez ta maman, tu vas dire, ma mère, le prophète a dit que mon paradis est sous ton pied, donc maman, non. Ça là, ça a plusieurs significations. Mais le volet, les volets significatifs là, je vous traduis un de ces volets. Un volet recommande, ce hadith nous recommande d'être bienveillant envers notre maman. Vous comprenez ce que il dit bien? Ta maman là n'est pas n'importe qui. Ta maman n'est pas n'importe qui pour toi. C'est celle dans le ventre de qui tu es resté. Dieu dit dans un autre verset, il dit il dit que nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant avec ses parents. Il dit, et Dieu décrit les douleurs que la femme, la maman d'un enfant ressent depuis la grossesse, depuis la gestation jusqu'à la fin, le sévrage, c'est-à-dire le temps où on cesse l'allaitement. Dieu dit, ta maman t'a conçu, douleur sur douleur. Donc, durant la gestation, durant la grossesse, c'est douleur sur douleur. Wahnan ala wahnin. Et dans un autre verset, il dit, kurhan, wa wada'antu kurha. Il t'a gardé dans la grossesse, avec peine, douleur. Il t'a allaité aussi, elle t'a allaité aussi avec, elle t'a fait téter avec peine et douleur. Pendant 30 mois. Vous voyez ça là, cette souffrance-là. L'enfant ne dort pas, la maman ne dort pas. À 0 heure, elle est en éveil juste parce que toi, bébé, toi, tu es en éveil. Tu la prives de son sommeil. Tout le monde dort paisiblement, mais ta mère ne dort pas à cause de toi lorsque tu étais enfant. Rappelle-toi de tout ça là. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Selon les scientifiques, la douleur qu'une mère ressent lorsqu'elle veut accoucher, lorsqu'elle est en travail et elle veut accoucher là, la douleur qu'elle ressent là, c'est équivalent de la douleur qu'un homme ressent, qu'un être humain ressent lorsqu'on écrase plusieurs de ses os. Lorsqu'on écrase tes os, comme ça, on n'a pas fait la décision, on commence à écraser tes os là. La douleur que tu vas ressentir là, c'est comme ça la douleur qu'une femme ressent lorsqu'elle veut accoucher. Qu'elle a facilité l'accouchement à toutes les femmes et qu'elle a donné d'enfants à toutes les femmes qui n'ont pas encore d'enfants. Parce que ça là, ça fait souffrir. L'autre histoire, deuxième histoire là, c'est l'histoire d'une belle-mère qui traite sa fille, sa belle-fille qui n'a pas encore accouché là, qui la maltraite encore. Donc, bon, le temps passe. Je vais vous narrer cette histoire là et je vais vous donner des conseils dans une autre vidéo. Mais écoutez, toi, homme, prends conscience de cette douleur là.
que ta maman avait traversé avant de t'accoucher, jusqu'à on t'a élevé. Tu es devenu quelqu'un maintenant. Et une femme a le culot de manquer de respect à ta mère. Une femme a le culot de te dire que ta maman va vivre dans le magasin et toi tu acceptes. Toi tu acceptes que ta femme te commande dans ton foyer. Et tu dis que la femme a le culot de dire à ta propre mère d'aller vivre dans les saletés et toi tu acceptes. C'est décevant. C'est décevant. Vous devez prendre soin, donner, montrer l'importance de votre maman à vos femmes. Un homme doit montrer, imposer le respect, la vénération de sa maman à sa femme. Tu dois respecter ma mère si tu veux vivre avec moi. Parce que c'est grâce à elle que tu m'as vu et tu m'as marié. Si tu m'aimes, tu dois aimer ma maman. Et vice-versa, hein. Tu dois aussi montrer à ta mère qu'elle doit aimer ta femme. Et même si elle n'est pas parfaite, il doit avoir de pardon entre eux. Il doit avoir de collaboration. La femme doit considérer sa belle-mère comme sa propre mère. Et vice-versa, la belle-mère doit considérer sa belle-fille comme sa propre fille. C'est comme ça pour qu'il y ait de l'évolution dans le foyer. C'est comme ça. Personne ne doit manquer de respect à l'autre. Et personne ne doit maltraiter l'autre. Et donc, toi, homme, c'est à toi de jouer ce rôle-là. Si tu restes moumou dans le foyer et tu te laisses commander par ta femme et ta femme fait n'importe quoi à ta maman, c'est toi qui as tort. Ça veut dire que c'est toi qui manque de respect à ta maman. C'est à cause de toi. Tu te rappelles, attends. Et que tu sais que sans toi, sans ta maman, ta femme ne peut pas te voir comme tu es aujourd'hui. Si lorsque tu étais enfant, elle t'a déjà négligé, elle t'a laissé, elle t'a jeté quelque part ou bien elle t'a jeté dans un puits là. Toi, tu vas grandir et venir, elle va te marier. Et aujourd'hui, elle a le culot de manquer de respect à ta maman. Et toi, tu regardes ça comme ça. Et tu demandes conseil à un coach. C'est un coach qui va vous dire que votre femme là doit respecter votre maman. Ça là, c'est que toi, belle fille, si tu veux avoir des bénédictions de Dieu dans ton foyer là, respecte ta belle-mère. Ta belle-mère, c'est comme ta maman. Il faut la respecter. Respecte ta belle-mère. Regardez, toi, homme, aujourd'hui, là, certains qui croient, par exemple, dans un sacrifice expiatoire de Jésus-Christ sur la croix. Parce que selon eux, tous leurs péchés ont été pardonnés grâce à la crucifixion. Ce que Jésus a fait sur la croix, il a subi la crucifixion. C'est une grande preuve que ce prophète de Dieu, ce envoyé de Dieu, que je respecte beaucoup, que l'islam a demandé de respecter, c'est un grand sacrifice. Il a subi cette douleur-là sur la croix. Je ne lui manque pas de respect. Et Dieu l'a mentionné dans le Coran. Il a subi ça. On l'a crucifié, on l'a cloué, je dirais. On l'a cloué et ça fait mal. Vous savez que la douleur que la femme ressent lorsqu'elle va accoucher dépasse la douleur que Jésus-Christ a ressentie sur la croix. Donc si toi, tu vois qu'il y a des hommes à cause de cette douleur sur la croix, ils considèrent Jésus comme Dieu, leur Dieu. Donc ta maman là, qui t'a accouché là, si c'est à cause des douleurs là, tu vas la considérer comme double Dieu. Double Dieu. Ta maman, c'est ta maman, c'est ta mère. Un jour, quelqu'un vient voir le poème ensemble, dit que, il demande, je vais parmi tous les humains là, je vais aimer qui plus? Le prophète a dit ta mère. Il demande, si je veux faire du bien à quelqu'un, je vais aimer la personne plus là, c'est qui? Le prophète a dit ta mère. Il a dit, après ma mère, c'est qui? Le prophète Mohammed Sallam a dit, ta mère encore. Il dit, ok, après ma mère, deuxième fois, c'est qui? Le prophète Mohammed Sallam a dit, ta mère encore. Donc, si vous voulez faire du bien à quelqu'un là, c'est ta mère, ta mère, ta mère. Quatrième fois, il a demandé, le prophète a dit, ton père. Si vous voulez aimer quelqu'un dans le monde, puisque c'est ta mère d'abord, ta mère qui a pris soin de toi. Et je profite pour parler aux mamans qui abandonnent leurs enfants, qui laissent leurs enfants. Je vais revenir sur la prière là qui dit, on demande au Seigneur de bénir nos parents comme ils nous ont traités lorsqu'on était enfant. Si toi, maman, tu avais négligé ton enfant, tu avais maltraité ton enfant, tu l'avais laissé, tu l'avais jeté quelque part, et c'est une autre mère qui a pris soin de lui là, c'est cette mère-là qui va avoir cette bénédiction. Ça là, si on prie là, c'est une bénédiction. Parce que tu as un enfant, tu as jeté l'enfant. L'enfant a droit d'être bien entretenu. Vous comprenez ça? Donc, je ne vais pas être trop long, je vais m'arrêter ici. Partagez la vidéo et conseillez à vos femmes. On ne manque pas de respect à sa belle-mère si on veut évoluer dans son foyer. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous pardonne nos péchés, que Dieu soit avec nous tous. Merci, je vous aime tous. Abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo à tous vos amis. Merci, merci infiniment.